On passe maintenant aux rencontres de mercredi avec donc les deux gros morceaux. C'est une journée vraiment que les amateurs de foot vont aimer. On va commencer avec le Barça-Arsenal. Alors on rappelle 2-0 au match aller avec un doublé de Messi. Ils avaient quasiment eu 70% de possession de balle. Tu nous rappelles un peu les faits, Mika ? Effectivement, 70% de possession comme tu le dis. Rappelez la même stat que la semaine dernière pour le Real Madrid d'ailleurs, c'est 96% de chance de se qualifier en gagnant 2-0 à l'extérieur. Le Arsenal qui n'a pas fait un bon match ce week-end, qui a joué en plus dimanche, les pauvres ils ont joué dimanche, ils ont perdu 2-1 contre Watford. C'est dingue. Ah, c'est dingue, c'est quoi ce calendrier, leur mettre un match de coupe 3 jours avant d'aller au Camp Nou? Exactement, c'est quand même assez compliqué pour eux. Donc ils partent avec un 2-0 enfin ils partent avec un désavantage de 2-0. Ils ont joué ce week-end, ça va être très compliqué. D'autant que le Barça a gagné 6-0 contre Getafe. Moi, si je peux me permettre, ces dernières années, bon, ils ont pas eu beaucoup de chance, Arsenal en rencontrant, tout à fait, les tirages du bas de Arsenal. En rencontrant le Bayern, le Barça, ils ont souvent fait des mauvais matchs aller, mais des très très bons matchs retour qui ont souvent failli, ça a failli inverser la tendance. Là, Arsenal a progressé clairement, on le voit en championnat. Pourquoi pas quoi. C'est pas plus mal parti que les années précédentes, j'ai envie de dire. Donc comme on l'a dit, Arsenal s'est plutôt mal préparé en concédant donc une défaite en coupe dimanche contre Watford. On a posé la question à Arsène de savoir si ça aurait un impact au niveau de son équipe, par rapport à subir une défaite avant de rencontrer le Barça. On l'écoute. Nous avons montré que nous pouvons toujours répondre. Cette équipe a un très bon état d'esprit et de fort caractère. Ils jouent à l'heure actuelle avec l'idée qu'ils ne peuvent pas se permettre autant de mauvais résultats. Il faut faire face à cela et pour commencer, il y a le match de mercredi qui est une bonne occasion de prouver que nous sommes présents. On est d'accord pour dire, messieurs, que si Arsenal arrive à inverser la tendance, ce serait une des plus grandes victoires d'un club depuis la création de la nouvelle Ligue des Champions en 93. Oui, ce serait un exploit, mais moi je pense que c'est possible en tout cas. Exactement, ce sera un exploit. Faut rappeler donc au niveau des compositions d'équipe, donc on rappelle que Piqué est suspendu. Et ils seront toujours privés de leur gardien Petr Cech et du milieu Oxlade-Chamberlain et Thomas Rosicky. Quelque chose à ajouter, messieurs, concernant ce match ? Sans Petr Cech, ça va encore plus compliquer la tâche. Petr Cech, oui, j'y avais pas pensé, mais bon. En gros, ils devront rendre l'impossible possible. Voilà. Et donc, c'est sur ça donc, qu'est revenu Arsène Wenger aussi en conférence de presse. On l'écoute à la question, donc, que va devoir-t-il faire donc, au Camp Nou ? Nous voulons rendre possible l'impossible. Barcelone est une équipe très très forte. Il est important d'aller là-bas très concentré pour y faire de belles choses. Donc voilà, Arsène qui est conscient qu'il va devoir réaliser un exploit au Camp Nou. Franchement, au vu de leur dernier tirage, ce serait pas trop pour eux. Franchement, ils méritent. Ils méritent, au bout de toutes ces années, de toutes ces confrontations, d'enfin passer un obstacle en Ligue des Champions. Oui, effectivement, heureusement qu'avec Manchester City, il y aura au moins une équipe anglaise en quart de finale parce que vraiment, comme on vient de le dire, en plus, Cech les a... S'il y a 2-0 match aller, c'est grâce à Cech, sinon c'est beaucoup plus. Ah oui, il en a sauvé beaucoup. Et puis Arsenal devant, manque de réussite. Ils ont eu leurs occasions en Champions League, ils arrivent souvent à enflammer le match à domicile, mais ils n'ont pas réussi à mettre ce petit but qui pouvait les maintenir dans le match. On est d'accord, en même temps, aller en finale des champions avec Olivier Giroud... C'est quand même assez compliqué. Ouais, ça c'est un éternel débat. Est-ce qu'on peut vraiment prétendre à gagner, que ce soit le championnat d'Angleterre ou la Ligue des Champions avec Giroud ? Ça c'est une question qu'il faut se poser. Il a quand même très bien commencé la saison. Après, il peut toujours se réveiller lors des grands matchs, Giroud. Enfin, il a quand même fait. Mais t'es d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas de la trempe de Thierry Henry ? Bien sûr que non, mais c'est bon. Faudra voir ça. Faudra avoir un coup d'œil. Mais je faut pense lui laisser que... On l'espère surtout pour Wenger. Le petit doute. On l'espère pour Wenger. On faisait le quiz spécial joueurs qui ont porté les deux maillots. Alexis Sanchez, qui est aujourd'hui à Arsenal, aura peut-être une épingle à tirer dans ce match en jouant en profondeur et en connaissant bien la défense catalane. Il pourra éventuellement débloquer la situation. Pourquoi pas, effectivement. Et donc, le gros choc, le deuxième de cette journée, ce sera le Bayern-Juve. Alors celui-là, c'est un match vraiment très attendu avec un 2-2 au match aller. Qui a laissé plein de promesses avec la Juve qui était menée 2-0 et qui a su aller puiser dans toutes ses ressources pour égaliser. Mika, c'était fou ce match.
C'était fou, effectivement. Le Bayern était vraiment motivé toute la première mi-temps, les 20 premières minutes de la deuxième, et puis la Juve, d'un coup, s'est réveillée, quoi, à l'image des équipes italiennes. 20-25 dernières minutes de jeu, ils se sont dit, il faut les marquer, et ils ont réussi. En fait, c'est ça surtout, c'est qu'ils ont réussi à planter ces 2 buts contre le Bayern qui semble a priori imbattable, qui a quand même, je le rappelle, perdu la semaine dernière contre Mayence à domicile. Qui est leur seule défaite de la saison à domicile, et puis même leur seule défaite à domicile depuis avril dernier. On est d'accord, mais ils ont quand même réussi à perdre ce match à domicile. Là, ça va être très compliqué. La Juve a une très bonne équipe. Ils ont laissé les cadres se reposer ce week-end, en particulier Pogba, Pereira. Non, ça va être un gros match, comme tu le dis. Et donc toi, Johan, avec ton œil de supporter, quel type de match, à ton avis, va devoir livrer la Juve pour aller se qualifier là-bas à la Jens Arena? Bah moi je pense qu'il faut essayer de. Alors il y a deux schémas. Je pense que c'est soit essayer de tenir et aller pourquoi pas essayer de mettre ce petit but à la fin qui leur assurait en contre, qui leur assurait C'est ça, le schéma qui se dessinerait, ce serait une équipe de la Juve qui défendrait beaucoup, qui jouera l'italienne comme on les connaît, voilà. Et qui dans les 20 dernières minutes se découvrerait et enverrait les 2 petites flèches Dybala et Mandzukic qui allaient leur planter un but, quoi. Voilà, il faudrait mettre ce but. Mais je les vois. Après, moi, je les vois les embêter. Moi, je les vois bien. Je les vois les embêter. Même pourquoi pas mettre le premier et après fermer, comme ils ont l'habitude de faire. Les Italiens, ils savent le faire. Donc, faut faire attention à la Juve. Vous vous rappelez tous du match de l'année dernière contre le Real. Personne n'aurait mis une pièce sur la Juve. Ils les ont finalement éliminés. Tout à fait. D'autant plus que là, il y a quand même pas mal. Ils ont des bandes d'armes offensives, hein, comme Dybala. Pogba, il y a aussi Morata, voilà, c'est quand même des très bons joueurs qui peuvent embêter cette défense du Bayern. Voilà, tout simplement. Elles ont fait quoi, Mika, les 2 équipes ce week-end? Ce week-end, la Juventus a joué vendredi soir. Ils ont gagné 1-0 contre Sassuolo. Voilà, comme je vous l'ai dit, certains cadres étaient au repos. Voilà, mais néanmoins, ils ont quand même fait jouer pas mal de leurs joueurs, de leurs 11 titulaires, parce qu'ils ont une obligation en Serie A d'arriver premier et que c'est pas encore fait, contrairement... C'est exactement ça, oui. Il y a Naples et la Roma qui sont quand même derrière eux, bien chauds, on est d'accord. Tandis que le Bayern, ils ont fait tourner, ça ne les a pas empêchés d'atomiser 5-0 le Werder de Brême. Bien sûr, maintenant, moi je voulais juste avoir un petit mot sur le Bayern de Guardiola en fait. Ce Bayern de cette année me rappelle un petit peu les derniers mois, voire la dernière année qu'il y avait eu au Barça, à savoir la possession, oui des beaux matchs, oui des gros scores, mais pas de folie. En fait, j'ai un peu cette impression. Et je crois qu'on a tous cette sensation. C'est ça. Ouais. D'autant plus qu'à la fin, c'est déjà signé à la fin de la saison, Guardiola s'en va. Les joueurs font les efforts. Pour quel entraîneur? Pourquoi? Alors ça pourrait être aussi un débat. Est-ce que le fait d'annoncer le départ d'un entraîneur 6 mois avant la fin de saison, est-ce que ça peut ne pas démobiliser les troupes plutôt que de les galvaniser? Jupp Heynckes a gagné juste derrière. Hein. C'est le contre-exemple, c'est vrai. Exactement. Bon, après, c'est un départ en retraite, c'est un peu différent, mais je pense que ça peut prouver qu'en tout cas au Bayern, ça peut marcher, quoi. Bien sûr. Ouais. Après, Guardiola, normalement, c'est Manchester City pratiquement à 99%. On entend déjà des bruits comme quoi il veut emmener des joueurs du Bayern à Manchester City. Je sais pas. Dans tous les cas, moi, je pense que la Juve a une grosse carte à jouer mercredi. Bon, en tout cas, on verra ça, on suivra ça de près, et ça risque vraiment d'être 2 belles rencontres. Maintenant, c'est l'instant prono. C'est les pronostics. Alors Mickaël, la semaine dernière, tu avais eu le nez fin, tu avais pronostiqué pas mal de bonnes choses, tu as dû faire gagner de l'argent à nos auditeurs. Qu'est-ce que tu vois pour les matchs de Champions League là, qui arrivent? Alors, pour les matchs de Champions League, je me suis arrêté surtout sur 2 matchs, le match de l'Atlético et ce fameux match entre le Bayern et la Juve. Le match de l'Atlético, je vois une victoire, limite un 1-0, peu importe, mais je vois un but de Griezmann. Griezmann qui a envie de se montrer demain soir et qui devrait planter son petit but pour faire passer son équipe. C'est une cote à combien ça? 1,90. 1,90. Johan, un prono sur lequel de tes matchs? Moi, sur celui-là, par exemple, pour venir sur PSV Atlético, je pense que l'Atlético va gagner, mais ça va être un match où les 2 équipes vont marquer, je pense. 2 équipes qui marquent, ouais. 2 équipes qui marquent. Je connais pas la cote, mais je pense que ça doit être pas mal. Alors moi, je vais parier sur Bayern Juve. Ayant laissé Robert Lewandowski au repos,
Je vais miser seulement sur Lewandowski buteur, coté à 2,18 chez Unibet. Un petit pari pour Barça-Arsenal, messieurs, quelqu'un a quelque chose? Barça-Arsenal, je vais dire 2-2. Encore, je vois bien 2-2. Je vois Arsenal marquer, moi, concrètement. Moi, je les vois marquer, mais il y a une autre cote qui me plaît bien, c'est le Barça qui s'impose avec au moins 2 buts d'écart, coté à 1,53, toujours chez Unibet. Je crois que c'est bon, messieurs. On n'a plus grand-chose à rajouter. Merci de nous avoir suivis. On se donne maintenant rendez-vous sur Twitter et Facebook avec le hashtag #BeForFoot pour toutes vos réactions et vos commentaires. Et surtout, si vous voulez parler foot, c'est le BeForFoot.